Bonsoir, nous venons d'avoir ramassé des ronces pour donner ça à notre bouc. Et bien sûr, on a dû contrôler les chiens après. Dans les ronces, ils ont pris des tiques. Et donc, on s'est empressé de vérifier et on a retiré une dizaine de tiques sur les 4 chiens. Voilà. Maintenant, c'est un peu sur ce thème-là qui sont des parasites. Ils sont visibles, c'est pas comme les virus et comme les bactéries qu'on ne sait pas voir. Mais on les voit. Alors que font les gens? Eh bien, ils vont acheter un pesticide. Ils achètent des salades sans pesticides, bio, parce qu'ils sont bien conscients qu'on ne peut pas prendre des poisons. Et puis, on va mettre une pipette ou bien des pilules qui sont absorbées et qui lâchent leurs pesticides pendant 1 mois ou 2. Et l'enfant qui est à côté embrasse le chien, mais il embrasse également le pesticide qui irradie, puisque à 20 mètres du chien ou du chat, eh bien, les tiques et les puces le savent. Et bien sûr, le tique qui le sait n'a plus envie d'aller boire du sang du chien ou du chat qui sont ses préférés. Alors, si madame ou monsieur ont un capitula ou un morceau des jambes nu, eh bien, le tique, il saute dessus, parce que de toute façon, ce sont ces gens, les humains, qui ont été les terroristes, qui ont essayé de tuer et qui ont tué tellement de leur famille. Eh bien, quand on est antiterroriste ou terroriste, qu'est-ce qu'on fait? On met une bombe à son ceinturon et on explose. Boum, eh bien, le tic met alors à son intérieur la maladie de Lyme. Et voilà, on le mérite bien, parce qu'on ne fait que des pesticides. Mais on n'est pas tout à fait logique. Donc, les animaux qu'on ne voit pas, et qui sont des bactéries, des agents infectieux, on les attaque avec des vaccins, même avant qu'ils soient là, ou bien on les attaque vraiment avec des médicaments qui sont toxiques pour l'individu qui les reçoit. Donc, ces agents infectieux deviennent de plus en plus résistants et ceux qui prennent régulièrement des pestiférants deviennent de plus en plus faibles. Nous n'avons donc jamais gagné envers ça, puisqu'il faut comprendre comment il faut faire. Donc, le pestiféré, employer un produit toxique est très mauvais. Nous avons déjà des études qui ont été faites qui disent que les enfants qui ont des animaux domestiques ont plus souvent le cancer. Et ce n'est pas à cause des animaux, au contraire, parce qu'il y a d'autres études qui disent bien que l'enfant se développe mieux quand il a des chiens et des chats autour de lui, quand il voit des poules et des lapins et des faisans et des pigeons. Mais le problème est que quand on a un chien qui est soi-disant bien soigné, selon la théorie moderne, selon pas les principes, mais les procédures qu'il faut suivre, ben nous provoquons autour de nous des maladies. Puisque l'enfant qui a des cellules qui prolifèrent très vite puisqu'il est petit, eh bien, il est plus sensible et donc il reçoit des maladies. Et nous sommes absolument imbéciles puisque nous faisons que des choses contraires en étant soi-disant conscients que les pestiférants sont des toxiques qui ne sont pas bons et qui ne nous aideront jamais. Donc, soyons conscients de ça et soyons plutôt logiques à ne pas faire ça et à réfléchir pourquoi il y a des tiques qui viennent et pourquoi il y a des puces. Alors, quand c'est les puces, c'est toujours dû à un phénomène dont le propriétaire de l'animal domestique est responsable. Dès qu'on donne des croquettes ou des produits morts, des produits plastiques qui sont donc des procédures qui sont favorisées par les professionnels et par les propriétaires et les soi-disant éleveurs qui sont des producteurs d'animaux, eh bien, quand on donne ça, automatiquement, le sang est imprégné de produits toxiques. Donc, quand une pomme pourrit sur votre table, c'est des mouches qui viennent. Et les mouches n'ont pas besoin de devoir faire des intraveineuses. Mais quand c'est chez un mammifère et qu'il y a des toxines à l'intérieur, eh bien, nous devons avoir des insectes ou des arachnoïdes qui, eux, ont besoin d'avoir une aiguille pour pouvoir faire des intraveineuses et retirer du sang avec dedans les toxines qui sont pour eux des choses qu'ils ont, par leur génétique, besoin de prendre. Donc, le tout est, si ma pomme pourrit, j'ai des insectes qui ne piquent pas, mais si j'ai dans mon sang des produits toxiques, c'est-à-dire des produits plastiques, des produits qui ne sont pas conformes à la nature, qui n'ont pas leur force tellurique dedans, donc les forces astrales et les forces éthériques, à ce moment-là, il faut les sortir. Donc, nous avons ces animaux-là qui viennent pour faire cet axe-là. Mais maintenant, quand on nourrit bien, et qu'on ne permet pas à l'animal de faire assez d'exercice ou qu'il reçoit trop de viande, eh bien évidemment, il y a un trop-plein de protéines animales dans le corps et de nouveau, les puces viennent. Donc là, c'est très facile. Quand vous avez des puces, il ne faut pas employer un pestiférant. Vous prenez du vinaigre dans de l'eau chaude et vous brossez le chien de tous les endroits, plusieurs fois par jour ou une fois tous les jours pendant 3-4 jours. Vous arrêtez de donner trop de viande, vous faites plus de sport avec l'animal et voilà que les choses sont arrangées. N'oubliez pas qu'une fois qu'on est adulte, ce qu'on mange devrait être brûlé par nos muscles.
Quand on grandit ou quand on a une maman avec un bébé dans le ventre ou les seins pleins de lait, eh bien, tout ce qu'on mange est déjà métamorphosé en des choses bonnes qui ont une présence nécessaire. Mais une fois qu'on est adulte et on mange en dehors des normes et qu'on ne fait pas assez de sport, eh bien, le muscle n'a pas travaillé, donc les grandes molécules que le muscle devrait employer pour faire de l'exercice, de la transpiration et tout ce qui est nécessaire pour son organisme, eh bien, s'il n'a pas fait, c'est le foie et le rein qui sont obligés d'essayer de faire le travail. Mais ils ne sont pas codés génétiquement pour le faire, donc au bout d'un certain temps, eh bien, il y a des amis du foie qui vont travailler. Alors, c'est les pellicules dans les cheveux, c'est le cérumen dans les oreilles, c'est tous des produits qui sont des fonctions que l'endoderme, parce que pendant l'évolution du fœtus, eh bien, il y a donc l'endoderme qui va faire les organes intérieurs, mais il y a des envois spéciaux dans la peau. Vous avez du sébum, et le sébum, c'est également un produit qui est fait par des cellules qui sont à peu près les mêmes que celles du foie. Nous avons donc partout un mélange de ça. Donc dès qu'on a le message que vous avez des pellicules, vous allez faire un jogging, vous allez voir, après-demain, vous n'en aurez plus. Vous pouvez aussi prendre Head and Shoulder pour essayer d'enlever vos pellicules, mais bon, ce n'est pas le meilleur moyen et ce n'est pas tellement efficace. Voilà. Donc, comprendre l'organisme, comprendre que quand l'organisme de lui-même ne fait pas son équilibre, il n'arrive pas à cette harmonie, eh bien alors il y a des insectes, ce qu'on appelle des parasites, ou des virus, ou des bactéries qui sont obligés de venir provoquer le corps pour réagir et rattraper leur intégrité. Mais l'intégrité de l'homme, ça dépend de sa façon de vivre, de la façon de gérer avec discernement sa vie. Et ce n'est pas devenu comme maintenant partout. Vous allez être malade parce que vous n'avez pas fait de vaccin, vous allez être malade parce que vous ne donnez pas de pesticides à vos chiens et vos chats, et vous n'avez pas de salade parce que vous n'avez pas mis un anti-escargot. Mais non, faire ça, c'est contraire à toute stratégie de bonne santé. Et ça, nous devons le savoir, et nous devons arrêter de continuer à dévier des lois naturelles et d'employer des produits pour tuer tout ce qui vient nous montrer qu'on est en erreur. Moi, je connais des gens qui mettent des salades et ils n'ont plus jamais de problème depuis qu'ils ont des canards, puisque le canard, il mange les escargots. Donc, et si on les a éduqués pour ça, il n'y a aucun problème. Je me rappelle même un jour, j'allais chez un anthroposophe et je rentrais chez lui et je voyais toutes les poules qui étaient dans le potager. Alors je cours vite et je dis, viens vite voir, toutes les poules sont dans le potager. Mais oui, c'est la Saint-Jean. Et à ce jour-là, les poules viennent dans le potager et regardent ce qu'elles font. Elles mangent que les vermines, elles ne touchent pas à une salade, elles ne touchent à rien d'autre. Ah, et seulement ce jour-ci. Ah, ben voilà, ici c'était pour moi une découverte, mais je ne connais pas assez, moi, les astres et tout ça, que pour pouvoir vous donner une leçon là-dessus. Mais je sais que je connais vraiment trop peu, mais que je vais certainement être conséquent et ne pas employer des produits chimiques. Tout ça, c'est toujours mauvais pour le bien-être de l'individu qui le prend. Même si ça peut soulager, mais après, on a un contre-coup qui sera toujours une maladie ou bien chronique, ou bien des parasites, ou bien des bactéries, ou bien des virus qui viendront nous sonner l'alarme. Et alors on va encore prendre des produits encore plus toxiques pour les évacuer. Et donc on est dans des maladies chroniques qui se déposent et qui font qu'on aura l'Alzheimer, qu'on aura tous. Soyons logiques. Si vous prenez du lait, que vous appelez du lait un lait qui est passé à ultra haute température, mais vous n'avez pas du lait, vous avez l'Alzheimer du lait. Parce que le lait, en 3 jours, si vous l'avez pris cru de la vache, eh bien, il doit être transformé en crêpe ou en autre chose, ou bien on en fait, si on en a tous les jours, du fromage ou du beurre, et ainsi de suite. Donc, il y a une alternative pour conserver en faisant une métamorphose par l'artisan qui sait comment il faut faire. Alors, partout, on a encore des bonnes connaissances de certaines bonnes choses, mais on essaye tout le temps de trouver une méthode pour ne pas devoir faire comme il faut, d'avoir des patates sans éplucher, d'avoir des frites sans éplucher les patates. Hein. On essaye d'avoir des bébés à la ménopause, on essaye de devenir un garçon comme une fille. Enfin, toutes des choses, on ne veut même pas accepter qui on est, et on ne veut pas apprendre à accepter et chercher le pourquoi et le comment j'ai un problème qui fait que je ne suis pas satisfait de ma création, du fait qu'on m'a créé tel que je suis, ou qu'on a créé des moustiques, ou qu'on a créé des tiques et des puces qui viennent m'embêter chez mon chien. Mais ce sont des messages. Alors on doit essayer de trouver les sages qui connaissent la chanson et qui savent comment il faut faire pour ne pas devoir employer des produits qui vont nous faire toujours mal travailler notre système organique, notre système physiologique.
c'était la leçon d'aujourd'hui. On ne va pas le faire trop long, parce que j'ai entendu pas de critiques, mais deux bonnes remarques. D'un côté, oh, que j'aime bien quand ça dépasse les 12-15 minutes, parce qu'alors c'est un cours beaucoup plus complet. Et d'autres, ils disent, non, après 5-6 minutes, 7 minutes, ça devient lourd et je ne sais plus suivre. Donc, je vais faire de temps en temps des plus longs et de temps en temps des plus courts. Je vous remercie de votre attention et surtout de me faire des remarques. Je vous remercie. Au revoir.